Vous avez devant vous, dans la baie axiale de l'église de Soulnier-sous-Ballon, une verrière de la fabrique de vitraux peints du Carmel du Mans. Alors, il faut préciser tout de suite que cet atelier, cette fabrique, comme on disait à l'époque, est unique et exceptionnelle. Alors, pourquoi unique? Unique parce qu'à nul autre pareil. Il y a eu beaucoup d'ateliers au XIXe siècle, aucun ne fonctionne comme celui du Carmel du Mans, et exceptionnel parce que, comme vous le voyez devant vous, eh bien, un siècle et demi plus tard, ces vitraux continuent de nous fasciner. Alors, en quoi la fabrique du vitraux du Carmel du Mans est unique, car à nul autre pareil? Eh bien, tout simplement parce que c'est la première fois déjà qu'une communauté religieuse, avec des règles de vie aussi strictes, se lance dans une telle aventure en étant totalement inexpérimentée. Or, l'art du vitrail demande tout de même un certain apprentissage. Or, nos religieuses se lancent dans la fabrication de vitraux tout simplement pour combler une propre lacune de leur chapelle. Deuxième point important, il faut voir que fort de ce succès interne, cette communauté religieuse va décider de faire commerce de son art. Or, si l'art du vitrail réclame justement un apprentissage, le commerce réclame une ouverture vers le monde, vers l'extérieur, une organisation, des relais, une mise en réseau, ce que ne possédaient pas normalement des religieuses cloîtrées. Enfin, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'elles vont découvrir aussi les contraintes du patronat, parce que le succès va être tel que nos religieuses qui fonctionnaient en interne au départ pour réaliser les premiers vitraux, face à la demande et à leur succès, vont devoir embaucher du personnel et donc devenir également des patronnes avec tout ce que ça impliquait au XIXe siècle, tant d'un point de vue économique que social. Mais cette fabrique donc va devenir elle aussi exceptionnelle en raison de sa production. Vous le voyez d'abord à travers l'iconographie. En effet, il y a eu beaucoup d'images stéréotypées au XIXe siècle. Là, vous avez une représentation du Christ avec la Samaritaine, ce qui est une iconographie classique de la religion chrétienne, mais assez rare à cette époque-là, en tout cas dans le domaine de la peinture sur verre. Donc il y a ce point très important, l'iconographie, particulièrement recherchée, mais c'est normal, le clergé, un clergé éclairé et engagé, va justement accompagner les religieuses dans leur recherche iconographique. Deuxième point important, là aussi vous le voyez à travers cet exemple de Soulnier-sous-Ballon, il y a la qualité artistique des compositions. Elles vont travailler avec les plus grands artistes de leur temps. En effet, l'art du vitrail est un art chrétien, or elles sont religieuses, elles vont se rapprocher des artistes les plus célèbres et choyés de l'époque. On pense notamment à un courant artistique assez méconnu du grand public, le courant nazaréen. L'artiste principal est un artiste allemand, Overbeck, qui est auprès du pape à Rome. Et là aussi, ça donne la dimension de cette aventure, puisque nos religieuses mancelles cloîtrées, sans jamais sortir, bien sûr, du Carmel, vont être en contact avec toutes les grandes figures artistiques et chrétiennes de l'Europe. Et puis, dernier point important qui prouve effectivement que cet atelier est unique et exceptionnel, c'est tout simplement la virtuosité technique de ces réalisations. Admirer notamment le visage du Christ, quand on sait à quel point effectivement peindre sur verre est beaucoup plus difficile que peindre sur un autre support, on se rend compte qu'elles ont arrivé justement à relever l'ensemble de ces défis, d'autant plus, ne l'oublions jamais, que l'art du vitrail reste un art du feu et que toute cuisson appelle une forme justement de surprise et une dimension aléatoire, et elles ont arrivé à réduire en néant toutes les incertitudes pour réaliser de véritables chefs-d'œuvre comme celui que vous avez sous vos yeux.